Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va regarder mon PEA, ce que j'ai dans mon PEA, les valeurs françaises de mon PEA. Mais en fait, je n'ai pas de PEA parce que j'habite en Espagne, mais on fait un PEA virtuel entre nous pour les valeurs françaises. Donc tout d'abord, regardez, j'ai acheté un microphone. J'ai fait 3 vidéos l'autre jour avec le microphone connecté, mais en fait dans la configuration de la vidéo, ça prenait toujours le microphone intégré à l'ordinateur qui est très mauvais. Donc là, maintenant, je ferai attention. J'utilise le microphone connecté. Voilà, il est joli et on va voir si le son est meilleur. Donc, pour commencer, vous pouvez voir à l'écran les 6 valeurs françaises. Donc, nous avons Poulaillon, une small cap que j'ai présentée en vidéo qui fait des boulangeries, des bretzels, des sortes de nourriture traiteur de type sandwich, bretzel, qui est vendu dans des supermarchés et stations d'autoroute, etc. C'est une entreprise assez stable. Nous avons Eurofin Scientifique, qui est une grande capitalisation, ou en tout cas au niveau français, au niveau mondial, c'est plutôt une mid-cap, qui fait donc des tests scientifiques. Donc tous les tests, quand tu dois faire un test de santé, ou quand une entreprise doit tester les aliments qu'elle vend, les produits alimentaires, ça passe par Eurofin Scientifique. Donc vous voyez que là, c'est encore une entreprise de qualité. Nous avons la CAFOM, CAFOM qui est le propriétaire de l'entreprise Vente Unique. Vente Unique qui est donc un site e-commerce pour acheter des meubles. Voilà, des meubles. Et voilà, je l'ai utilisé. On- Il y a le service de montage aussi, ou alors il te le livre sans montage. Donc c'est au choix. Nous avons Bastide Le Confort, qui est une entreprise de santé, qui était une erreur d'investissement, je pense, au départ, puisqu'elle a souffert de nombreux facteurs, on va y revenir, mais que j'ai renforcé lorsque la baisse était exagérée et qui est en train de faire une recovery, quoi, une récupération assez forte cette année. Et pour le moment, je garde. Et en dernier, nous avons la Savonnerie de Nyon, qui est vraiment une micro cap. Je recommande à personne de me suivre. Mais bon, c'était une entreprise de croissance, surtout durant le Covid. En fait, il y a eu un boom, donc on s'est un peu fait avoir, ceux qui ont acheté l'action en ce moment-là, en pensant que ça allait continuer à boomer de la même manière, mais c'était assez temporaire. Donc les profits ont un peu rebaissé après. C'est une entreprise qui fait des savons artisanaux, ils vont se lancer dans les parfums. Bah écoutez, c'est une histoire à suivre, quoi. C'est des beaux produits et il faut parfois dans l'investissement, il faut un peu y aller avec le cœur aussi. Et je pense que c'est des produits qui ont de l'avenir. Donc on va regarder, on va toutes les regarder dans le screener. Donc Poulaillon, juste pour vous montrer, hein. Poulaillon, c'est une entreprise qui a les revenus en croissance de manière récurrente, solide, même si cette année c'est assez plat. La valorisation est très faible, bien sûr, en termes de PI, donc prix sur bénéfice. Mais vous verrez dans la vidéo de Poulaillon que en fait, la vraie valorisation est moins chère. Sur les petites capitalisations, les screeners comme ça ont du mal à trouver les vraies informations. Le prix sur les ventes, c'est plus stable, c'est plus fiable. 0,4, c'est très faible. Et les profits qui vont en augmentant. Poulaillon, on va ouvrir le site hein, juste pour vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est mignon. Qui ne veut pas investir dans quelque chose de mignon comme ça? Bon, des boulangeries. Donc ils ont des magasins en dur dans l'est de la France. Ils essayaient de s'étendre, ils ont des petits problèmes. Certains magasins ont fermé. Mais ça reste une entreprise de croissance. Et puis aussi, ils vendent au B2B. La deuxième entreprise, Eurofin, c'est une grosse entreprise.
Donc Eurofin, on peut voir, c'est encore une entreprise de qualité de croissance. Mais après le Covid, en fait, durant le Covid, ils ont fait plein de ventes de tests de détection Covid, puisqu'ils font des tests de santé. Et après le Covid, bah, ça a baissé, quoi, parce que les gens, ils avaient plus besoin de se tester pour le Covid. Et bien que le reste du business continue à croître, ça se voit plus dans les chiffres. Mais ça reste une entreprise de long terme. La valorisation, là, elle est assez fiable. Le forward PE, donc le bénéfice par action attendu pour l'année prochaine de 15. Écoutez, moi, ça me paraît quelque chose de très fiable à long terme. Et puis, voilà, le bénéfice par action est annoncé en augmentation aussi pour 2026. Pour 2027 aussi, là, même si c'est en dehors de l'écran que j'enregistre. Euh, le EV sur EBITDA, c'est un autre ratio de valorisation est très faible, à 8. Moi, je pense que ça vaudra sûrement le double bientôt. Et le cours de bourse a montré un peu sa schizophrénie. Là, c'était n'importe quoi durant le Covid. D'ailleurs, j'en ai vendu, je ne sais plus à combien j'ai vendu, je crois que je l'ai vendu vers les 80, etc. Et puis après, quand ça a rebaissé après le Covid, je me suis dit quand même, c'était une entreprise de qualité, il faudrait peut-être la racheter. Ok, l'entreprise suivante, euh, c'était, on a fait Poulaillon Eurofin, on va faire Carfom. On n'a pas regardé Eurofin le site internet. Ok, juste une seconde. Eurofin.com. Voilà, on va mettre en français parce que quand même. Ah, Belgium, Canada, Croatie, Finlande, France. J'ai jamais vu autant de pays sur un site d'entreprise. Voilà. Analyse alimentaire, environnement, il y a la santé aussi, biopharma. Enfin, ils sont un peu sur tout. Ils sont même sur les nouvelles tendances de génome, analyse de génome, parce qu'on va passer par eux aussi. Donc, belle entreprise. La CAFOM, donc eux, ils ont le site de vente unique et ils ont aussi des magasins dans l'outre-mer. C'est un cours de bourse qui n'a pas fait grand-chose. Mais vous voyez, moi, ça me dérange pas du tout. Ce qui compte, c'est les fondamentaux. Et c'est solide. Après, il y a eu une petite baisse là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être quand ils ont listé la moitié de l'entreprise vente unique, ou qu'ils ont vendu une activité peut-être. Et les profits, c'est du solide. On va voir toujours régulièrement au moins 8 millions d'euros de profit, 73 millions de market cap, donc ça fait moins de 10 fois les profits. Et les revenus continuent à augmenter, ils vont un peu accélérer puisque chaque année en fait, la part de vente unique dans le groupe CAFOM augmente parce que quand tu as deux business, un qui est un peu stable et l'autre qui augmente vite, ben, mathématiquement, celui qui augmente vite, chaque année, il y a une part plus grande dans le total. Et donc mathématiquement, votre groupe total a sa croissance qui accélère. Donc voilà, on va regarder le site CAFOM. On revient sur CAFOM. Bon, il ne montre pas grand-chose, mais voilà, groupe. On va cliquer sur le groupe. Acteur majeur dans l'aménagement de la maison à travers un réseau de magasins en Outre-mer et un site européen de vente en ligne, qui est vente unique. Voilà, ils exploitent ça dans l'Outre-mer. Alors l'Outre-mer a eu des problèmes, hein, c'est sûr, avec les histoires en Nouvelle-Calédonie, en Martinique sur la vie chère. Mais le groupe CAFOM, je pense, il fait plutôt partie des solutions que des problèmes parce que eux, ils sont efficaces et ils n'ont pas l'air d'augmenter les prix. En tout cas, ils vendent pas des biens de nourriture. La suite, Bastide Le Confort, c'est une entreprise de santé, de soins à domicile. Je pense que j'ai fait une erreur en l'achetant à un prix un peu trop cher. Je l'avais acheté, revendu avec un profit, reacheté, mais ça a quand même rebaissé sur mon deuxième achat. Donc on va regarder par le chart
sur 10 ans, c'est pas. Bon, il y a des moments où c'est génial, et ça c'est redescendu très bas. Et j'en ai pas rajouté au plus bas, hein, j'en ai rajouté vers là, quoi, dans les 20. Je me suis renforcé. Mais à long terme, c'est un très bon développement. Il y a quand même, sur le cours de bourse, il y a quand même quelques accros. Et sur les ventes et les profits, donc il y a dû y avoir quelque chose en 2008 que j'ai pas analysé parce que ça remonte loin. Mais sur les ventes, c'est du solide, hein. C'est là aussi, on pourrait dire que c'est une entreprise de qualité, mais pas tout à fait parce qu'en fait, le taux de marge est un peu trop bas et ils ont un fort endettement. Néanmoins, là, c'est une entreprise en recouvrement et ça reste à une valorisation correcte, mais je n'exclus pas de m'en séparer. Je ne sais pas. Parce qu'il reste beaucoup de dettes. Et si on passe à une valorisation élevée pour un dossier comme ça, je pourrais swapper pour autre chose. Alors, on va voir ce qu'ils font. Passe-t-il le confort? Bon, ils ont leur site en ligne de vente de matériel qui est souvent subventionné par l'État pour certains produits, surtout les trucs comme ça, les engins de mobilité. Mais ils ont aussi le service, la plupart du business, c'est le service à domicile. Ils vont chez les gens et ils aident les gens à rester à domicile au lieu d'aller en maison de retraite. Donc ça a de l'avenir. Néanmoins, la profitabilité n'est pas très élevée parce que les prix sont régulés. Donc, et c'est du service, faut payer les employés, il faut payer le transport. Donc d'un côté, ça croît chaque année comme une horloge, mais de l'autre côté, la profitabilité est assez faible. Pour le moment, c'est surtout un pari sur une récupération et l'entreprise, c'est vrai qu'elle continue de croître. La dernière, alors ça sert à rien presque de regarder dans le Coifin parce je crois qu'il n'y a aucune info. L'entreprise est tellement petite, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Savonnerie de Nyon, bon, il y a juste la market cap, elle fait 6 millions. Et l'entreprise, elle fait environ 500 000 euros de profit par an. C'était en croissance. Surtout durant le Covid, ça a augmenté très fort. Et après, ça a baissé. Est-ce qu'on a des charts sur le site de la savonnerie de Nyon? Je ne sais plus sur quelle page. Nos valeurs, notre histoire. Bon, ils font des savons. C'est super. Mais voilà. Au niveau information, faut regarder. Il y avait un chart quelque part. Je sais pas. On peut regarder les produits. En gros, les ventes ont augmenté très très bien, historiquement. Il y a eu un boom dans le Covid, ça a augmenté encore plus fort. Et ça a rechuté un peu, surtout au niveau de la profitabilité avec l'inflation, le taux de fret, les problèmes qu'il y a eu au Moyen-Orient parce que les cargos ne peuvent pas passer, les prix du fret ont augmenté. Les prix de l'énergie aussi, puisqu'il faut produire les savons. Mais je pense que maintenant c'est en récupération. Les résultats 2024 ont montré une augmentation. C'est une entreprise qui paye un dividende, elle est toute petite. Donc en fait, voilà, au pire, ça pourrait stagner. Mais si l'entreprise peut très facilement doubler de taille, hein. Et d'ailleurs, il compte ouvrir des nouvelles lignes et lancer les parfums. Là, elle poursuit son essor. Voilà. C'est un peu plus l'investissement, un peu comme dans une startup, sauf que c'est profitable et c'est un peu value. Euh, Savonnerie. Là, c'est un article payant, je pense. Voilà la savonnerie, le fondateur. Donc cette entreprise, elle est valorisée à 6 millions d'euros. Elle fait 500 000 de profit, ça fait environ un ratio de 12. C'est correct. Elle avait du cash au dernier résultat, donc du cash net, et poursuit des investissements de croissance. Donc on va revenir à la vision d'ensemble. Voilà.
Ça représente que 10%, moins de 10% de mon portefeuille. Je suis très diversifié dans le monde entier. Mais j'aime bien avoir quelques entreprises de qualité et valeur à la fois. Et voici cette présentation. Maintenant, si vous êtes débutant, que vous avez besoin d'aide pour la bourse, vous ne savez pas comment commencer, vous pouvez me contacter, il y a le lien en description. Merci.